Bonsoir Pascal. Bonsoir. Un match ce soir à ne pas prendre à la légère, à Lourdes forcément. Les gars ont rendu une belle prestation quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match? Ouais, comme tu le dis, une belle prestation, mais malheureusement il n'y a pas eu de miracle. Mais une belle prestation. C'est vrai qu'au match aller, on était un petit peu chafouin de ce match-là et le coach adverse, Alexandre Casimiri, nous avait proposé une défense et sur laquelle on avait joué plutôt du gloubi-boulga de basket, mais là heureusement on a su redresser la barre et fournir un bien meilleur match qui aurait presque pu nous sourire à la fin. On a commencé ce match sur une option défensive, on savait qu'avec leur fer de lance d'Almeida et Vati ça allait être compliqué. Après donc on a pris des options, notamment sur l'ESCA, et on savait que par rapport à cette équipe de Tarbes, l'adresse de l'ESCA liait beaucoup à la performance de l'équipe. Donc et il a été très très fort ce soir, ils ont été très très adroits. Donc il a fallu jouer un petit peu avec toutes ces défenses là. Ouais, on a fait une première mi-temps relativement correcte, parce qu'on mène d'ailleurs à la mi-temps. Vukan a fait une apparition aussi, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu sur le terrain. Oui, c'était le grand retour de Vukan. Alors, bon, par contre, je te corrige un peu parce qu'on était mené de 6 points quand même à la mi-temps, mais c'est vrai que l'impression générale, c'était un peu ça. C'est vrai qu'il y a eu des gros tirs marqués et des deux côtés, une belle débauche d'énergie. Alors, nous, on a essayé on avait joué notre Vatou sur certaines actions, tandis qu'eux jouaient plutôt leur Vati, et c'était assez logique, mais c'est ce qui explique un petit peu cet écart de 6 points à la mi-temps. Ouais, le très bon troisième quart, par contre, où on a fait une remontada, parce que c'est un terme à la mode en ce moment. N'en parlez pas, Ludovic Negrobar, le pauvre, il est en deuil, nos supporters parisiens sont en deuil. Ouais. Et le quatrième quart, ça s'est joué à pas grand chose quand même. Mais bon, toutes les balles perdues, toutes les occasions ratées ont été payées cash, quoi. Ouais, ça s'est joué à très peu de choses, tu as raison, c'est-à-dire qu'après, ça s'est joué roue dans roue là ici. On a eu quelques tirs ouverts qui malheureusement auraient pu nous permettre de garder la petite avance qu'on avait. Ils ont eux eu la chance aussi d'intégrer Simpson ou Sim Junior, leur nouveau joueur américain. Donc ça a été aussi un plus dans leur rotation là-dessus. Et c'est vrai que ça s'est joué vraiment sur des toutes dernières balles, mais comme je te le disais, je pense que, et c'est ce que j'ai dit aux garçons, c'est qu'ils avaient de quoi être fiers quand même de leur prestation de ce soir. On a montré un tout autre visage que celui qu'on a pu montrer la semaine dernière. Ils ont tous été à un niveau intéressant de jeu. Chacun a apporté son écho par rapport au résultat final, même si malheureusement on n'a pas la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est vrai. Et ces derniers moments d'un match de basket qui sont assez phénoménaux quand même, je trouve. Il reste quelques secondes à jouer, tu prends des temps morts, on est mené de 5 points, on revient à 1 point. Je crois, comment tu gères ces temps morts, parce que... On les gère déjà parce qu'on est avec mon assistant Bastien là-dessus, voire même dans la communication aussi avec les joueurs. On est à l'écoute des joueurs, la vigilance des différentes situations, mais même le match a été un match très très intéressant. C'est ce que je disais aux joueurs à la fin du match. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à coacher ce match-là. C'était un match très stratégique aussi, et même jusqu'au bout, puisqu'on aurait pu sur ce dernier tir de notre camp, sur ce tir de Johan Ratcheville qui a touché le cercle, on aurait pratiquement pu aussi remporter ce match-là. Ça n'aurait pas été immérité sur le vu de l'ensemble de la partie. Non, tout à fait. Maintenant, samedi prochain, un long déplacement encore. On se rend à Orchy, donc samedi 18, c'est ça, oui, 19. On va gérer comment ce match face à Orchy? Est-ce que tu as prévu un plan d'attaque ou quelque chose de particulier? Pour l'instant, c'est un petit peu tôt là ici. On va déjà réanalyser ce match-là. On va surtout analyser ce qu'on a bien fait, parce que c'est vrai que ce soir, il y a eu beaucoup de très très bonnes choses. Et donc, pour emmagasiner ça et renforcer la confiance que l'on a dans le niveau de jeu qu'on est capable de produire et d'arriver à le maintenir. Là, c'est ce que je dis aux garçons. Je suis convaincu qu'avec ce niveau qu'on a manifesté ce soir, on va gagner des matchs. Ouais, on le sent bien d'ailleurs à l'ambiance générale. Les gars ont perdu, mais ne sont pas abattus, quoi. Ça, non, clair. Mais c'est aussi ce que je leur disais. Si on est bien sûr dans une profession où on est validé un petit peu sur la victoire, la défaite, mais globalement, si on ne respire que par ça, on résiste pas longtemps. Et donc, on doit surtout
aussi se satisfaire parfois du parcours qu'on a fait. Et là, le parcours du match de ce soir était vraiment intéressant. Très bien, merci Pascal, à samedi prochain pour un prochain match. Bonne semaine. Au revoir.